Du couple le plus petit du monde au plus grand nombre de mariages, asseyez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous proposons de découvrir 10 couples incroyables qui existent vraiment. Le couple le plus petit du monde. Paulo Gabriel da Silva Barros et Catiusa Oshino, originaires du Brésil, sont tous les deux atteints de nanisme. Leur taille combinée est de 181,41 cm. C'est le couple de mariés le plus petit au monde et ils ont démontré à travers leur union que la taille n'avait pas d'importance en matière d'amour. Paulo et Catiusa se sont rencontrés sur les réseaux sociaux il y a 10 ans et ont commencé à chatter sur MSN Messenger. Paulo, 30 ans, a d'ailleurs expliqué que c'était l'amour au premier regard. « Je l'ai trouvée très belle dès le premier jour où je l'ai vue. » Cependant, les sentiments n'étaient pas réciproques. Catiusa, 26 ans, avait même bloqué Paulo sur le site de messagerie instantanée car elle le trouvait trop lourd. Cela aurait pu être la fin de leur amitié, mais 18 mois plus tard, Catiusa a soudainement décidé de le débloquer sur le réseau social. 2 mois après, Paulo a décidé de parcourir plus de 186 km pour aller à la rencontre de Catiusa dans sa ville natale, à Londrina, et lui déclarer son amour. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. Ils vivent ensemble et sont même rentrés ensemble dans le livre Guinness des records. Marié avec un dauphin. Une soigneuse britannique de 41 ans s'est mariée avec une femelle dauphin nommée Findy, lors d'une cérémonie de mariage non officielle. Durant la cérémonie, elle s'est agenouillée pour donner un baiser à Findy et à la place d'une alliance, elle lui a donné un morceau de hareng. Bien que le mariage n'ait aucune répercussion légale, Sharon a déclaré dans une entrevue qu'elle restera fidèle à Findy et que peu lui importe si elle la voit avec d'autres dauphins puisqu'elle espère qu'elle ait beaucoup de bébés dauphins. Le couple avec la plus grande différence d'âge. Avec près d'1 siècle de différence, un homme somalien de 112 ans s'est marié avec une jeune fille de 17 ans. La famille de celle-ci a déclaré être satisfaite du mariage. L'homme, dont le certificat de naissance datant de 1897 est écrit sur la peau d'une chèvre, a dit qu'il n'a pas forcé la jeune fille, mais qu'il a utilisé son expérience pour la convaincre de son amour, tout en assurant aussi qu'il l'avait choisie depuis plusieurs années, mais qu'il avait attendu qu'elle grandisse un peu. Le couple le plus jeune du monde. En février 2009, Ayala Cooper, 9 ans, fut autorisée à se marier avec un jeune garçon de 7 ans. Ayala était atteinte de leucémie terminale, il lui restait malheureusement peu de temps à vivre. Le garçon avec qui elle s'est mariée était également un patient du même hôpital, et le souhait de la jeune fille était de se marier avec une belle cérémonie devant ses amis et sa famille. Le père du garçon fut d'accord et le mariage fut célébré dans une chapelle du nord du Texas. Malheureusement, en raison de sa maladie, Ayala est décédée quelques mois plus tard. Le couple marié le plus longtemps. Le mariage de Zelmira et Herbert Fisher a survécu à la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et celle du Vietnam, le mouvement des droits civiques ainsi qu'à 15 administrations présidentielles. Ce couple de la Caroline du Nord aux États-Unis s'est marié le 13 mai 1924 et a été reconnu comme le couple le plus âgé en 2008 par le Guinness Book des records. Ils étaient mariés depuis 84 ans. Lorsque Herbert est décédé en 2011 à l'âge de 105 ans, ils étaient mariés depuis près de 87 ans. Zelmira, qui avait passé presque toute sa vie entière aux côtés de son mari, a vécu plus de 2 ans suite à la mort de son mari. Au début de l'année 2013, Zelmira est décédée paisiblement dans son sommeil et a laissé derrière elle un exemple remarquable d'amour et d'engagement. Vivre ensemble pendant plus de 8 décennies est sans doute une des plus belles histoires d'amour. Même si Zelmira et Herbert ne sont plus avec nous, ils ont laissé derrière eux l'exemple formidable de leur amour inconditionnel. Le couple le plus suspect. Ben Brown, le riche magnat des monts de Piété, a actuellement comme conjointe Jenna Benlett, modèle Playboy de 32 ans plus jeune que lui. Bien que l'on dit toujours que l'amour n'a pas d'âge, vous serez certainement tous d'accord avec moi. Si cet homme n'était pas un entrepreneur multimillionnaire, il n'aurait certainement pas autant de chance en amour. Plus de 5 ans après leur rencontre, il est très courant de les croiser sur des plages paradisiaques en train de profiter du soleil. Le couple avec la plus grande différence de taille. Fabian Petrus, 1,87 m et son épouse Nathalie Lufius, 91 cm, ont une différence de stature de plus du double, et c'est pour cela qu'ils possèdent un record mondial. La majorité des pièces de leur maison ont été adaptées à la taille de Nathalie. Quand ils sortent, Fabian doit l'aider à atteindre les objets les plus hauts ou même à s'asseoir sur des chaises. Malgré la différence de taille, ils assurent qu'ils forment un couple avec une vie très heureuse
et qu'ils ont même eu la chance d'avoir un bébé. Le couple avec le même nom. Imaginez que vous allez sur Facebook et cherchez votre propre nom seulement pour trouver l'amour de votre vie. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Kelly Hiltebram, qui a découvert un homme qui portait le même nom et prénom qu'elle. Elle a eu la curiosité de savoir qui il était et a ainsi commencé à lui envoyer des messages par chat. Ils se sont tellement bien entendus que l'année suivante, ils étaient déjà mariés. Malheureusement, leur amour ne dura que 3 ans et ils finirent par divorcer, parce que tout ce qu'ils avaient en commun était leur nom et prénom. L'homme qui s'est marié est avec sa fiancée décédée. Après 10 ans de relation amoureuse, Salina Katsup a proposé à Shari Delphi de se marier avec elle, mais celui-ci a refusé parce qu'il voulait se concentrer d'abord sur ses études. Malheureusement, Salina est décédée brutalement dans un accident de voiture, avant même que le couple puisse fixer une date de mariage. Atteint par la peine, Shari a décidé de se marier avec elle le jour de ses funérailles, comme pour corriger son erreur. Mariée avec une tour. Erika de San Francisco a décidé de faire le grand pas et de se marier. En effet, son conjoint est une Française très célèbre, nommée Tour Eiffel. Pour aussi étrange que cela puisse paraître, cette femme de 37 ans a décidé de formaliser sa relation avec le monument. À tel point qu'elle a abandonné son nom de jeune fille pour s'appeler Erika la Tour Eiffel. Curieusement, ce n'est pas sa première relation avec un objet puisque son premier amour fut un arc nommé Lines, avec lequel elle gagnait de nombreux tournois internationaux de tir à l'arc. Le plus grand nombre de mariages. Linda Wolf, une américaine de 68 ans, est entrée dans le Guinness Book des records pour avoir été mariée avec le plus grand nombre d'hommes différents, 23 en tout et pour tout. C'est à 16 ans qu'elle s'est mariée pour la toute première fois avec George Scott, avec qui elle est restée 7 ans. Ce fut son union la plus longue, car au fil des décennies, Linda a tour à tour épousé un pasteur, un mécanicien, un barman, des plombiers et des musiciens. Son mariage le plus court a duré 36 heures, parce qu'il n'y avait pas de sentiment, a-t-elle déclaré. Parmi ses 23 compagnons de vie, 2 d'entre eux se sont révélés être homosexuels et 2 autres l'ont trompé, elle qui pourtant avoue n'avoir jamais eu de relation extra-conjugale. Linda s'est même mariée 3 fois au même homme et a eu 7 enfants de 7 différents maris. Son dernier mari, Glyn Wolf, s'est éteint mais avait aussi la chance d'être entré dans le Guinness Book des records, car Linda était tout de même sa 29e femme. Aujourd'hui, la grand-mère vit dans une maison de retraite et reste à la recherche de son 24e mari. Avis aux amateurs. Un Soudanais et une chèvre. Cette histoire, qui est devenue l'une des plus connues au monde, a commencé à Juba, Sud-Soudan, en février 2006, lorsque la BBC a rapporté que le propriétaire de l'époque de la chèvre, Monsieur Alifi, a été réveillé dans la nuit par un bruit étrange. En sortant de sa hutte traditionnelle, il a été confronté à la vue de Monsieur Tombe et sa chèvre Rose en pleine étreinte passionnée. Lorsque Monsieur Tombe a été traduit devant un conseil des anciens, il a affirmé qu'il était ivre lorsque la chèvre a attiré son attention. Il a été condamné à verser à Monsieur Alifi une dot de 15 000 dinars soudanais, environ 25 €, parce qu'il a été considéré comme ayant utilisé la chèvre comme sa femme. De la même manière qu'un homme doit épouser une femme s'il a des rapports sexuels avec elle dans le sud du Soudan, Monsieur Tombe a été condamné à épouser la chèvre Rose. Monsieur Tombe et Rose sont soupçonnés d'avoir vécu heureux jusqu'à ce que la vie de la chèvre ait tourné court, cruellement. En effet, l'argent s'est fait rare et Rose est décédée après avoir avalé un sac en plastique pendant qu'elle cherchait de la nourriture dans les rues de Juba. Liu Ye est lui-même. Il disait ne pas être satisfait de la réalité, un peu narcissique sur les bords mais très conservateur. La solution coulait de source. Il a décidé de se marier avec lui-même en respectant tous les codes de la cérémonie traditionnelle chinoise. Il dira être extrêmement content du mariage, qu'il trouvait dommage que la mariée soit une photo. Bah, fallait y penser. L'homme avec le plus d'épouses en même temps. Mouhamadou Bello Aboubakar Massaba Bida, également connu sous le nom de Mouhamadou Bello Massaba, né le 28 janvier 1924 et mort le 28 janvier 2017, était un Nigérian qui a suscité la controverse dans sa ville natale de Bida, dans l'état de Niger, pour s'être marié à 86 reprises et avoir engendré 203 enfants. Au moment de sa mort, certaines de ses épouses étaient même enceintes. L'islam limite le nombre de femmes qu'un homme musulman peut avoir à 4, en ordonnant qu'elles doivent toutes être traitées également. Massaba avait ainsi été envoyé en prison en fin 2008 pour avoir refusé de divorcer de 82 de ses épouses, mais avait finalement été libéré peu après sous la pression de manifestations. Bello avait travaillé comme professeur et imam pendant sa vie. Il a vécu avec sa famille dans un immeuble entier. Bello prétend qu'il n'a jamais dragué ses femmes et affirme que les jeunes femmes le recherchaient en raison de sa réputation de guérisseur.
Beaucoup de ces femmes étaient beaucoup plus jeunes que lui, et quelques-unes étaient même plus jeunes que certains de ses enfants. Dans ses entretiens avec Al Jazeera anglais, ces femmes ont cependant tout affirmé que Bello était un bon mari et un excellent père. C'était 10 couples incroyables qui existent vraiment. Laquelle de ces histoires vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!